de décrire les sons des paysages de mon enfance. Le lieu, ça s'appelait Sethum. C'est ici? C'est une partie de la campagne de chez mes parents. D'accord. Du Gers? Oui, bien sûr, oui. Ok. D'accord. Sethum, ça veut dire 7 fontaines. Il y avait 7 sources qui sortaient dans un petit bosquet. Et après, il y avait un petit ruisseau qui partait. Et moi, c'était mon coin, ça. Après, il y avait un petit bosquet, il y avait des steppes. C'était bien. Maman avait une centaine d'oies et on les amenait au fond des prés, là où il y avait les vaches, parce qu'elles allaient dans la douze, elles avaient l'eau. Et des dindons, on avait aussi une centaine de dindons. En effet, il y en avait beaucoup. C'était la grosse propriété, quoi. 5 vaches, 6 au plus, mais je pense que c'était 5 la majorité. Parce qu'on se retrouve dans les années entre 1939 et 1945. Là. Écoute, pour moi, c'est en tout cas les oiseaux, les aboiements d'un chien. On avait aussi des tourterelles, donc les tourterelles qui roucoulaient. Un peu de voitures, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures, très très peu qui passaient dans le village. Juste en face de la maison où on habitait, il y avait un troupeau de moutons qui rentrait régulièrement dans une petite bergerie qu'il y avait en face de chez nous. Et puis le meublement des vaches aussi, parce qu'il y avait un abreuvoir pas très loin de chez nous et les vaches venaient boire là avant de rentrer à l'étable. Ne serait-ce que pour la poule, on l'appelait petit. Eh bien, c'est une poule qui s'appelait Blanchette et qui cacotait tout le temps. Disons qu'avec mon grand-père, il l'avait adoptée et quand il l'appelait, elle venait sur son épaule. Cote. Pouvez-vous imiter et décrire les sons de ces paysages de votre enfance? Oh là là, c'était désert complet. Il n'y avait pas des petits oiseaux, des choses comme ça? Oh, si, bien sûr, mais bon, moi j'en ai ici aussi, des petits oiseaux. Voilà, il y avait des faisailles, il y avait tout ça. Mais bon, il y avait, les pies, les corbeaux, les bergeronnettes, il y avait, parce que comme il y avait un troupeau de vaches, il y avait des bergeronnettes. Il n'y avait pas des grettes comme on voit maintenant. Si, pour les poules, moi je t'entends. Ah oui, petit. Quand même, quand tu les appelles les poules. J'appelle mes filles même, je les appelle, les pauvres, elles sont tellement mignonnes. Et les oies pareil. Et les oies, comment tu les appelles? Lilou. Ah, comme les canards. Oui, Lilou, et Lazari. Après, je dis ma fille. Et au portail du poulailler, il y a une cloche. Une cloche de vache, je la remue, elles arrivent comme les folles. Tu vas le voir, on va y aller tout à l'heure. C'est incroyable, oui. Si on appelait par exemple une vache qui était dans un pré, ma grand-mère ou même moi-même quand j'étais gamine, j'essayais d'imiter ma grand-mère et on disait viens. Je vais faire la vache. Elle vous a répondu. Je peux faire le coq. Cocorico. Il est en le coq. Le chat. Miaou. Joyeuse. Il y avait le rossignol, d'une part, je reconnais très bien le bruit du rossignol, mais il se trouve toujours, il y est toujours dans cet endroit. D'accord. Je l'entends encore. Oui. Et après, il y avait également le coucou, qui venait également, et des tourterelles. Les moutons ibènes, je vais pas te faire le bruit quand même. Comme tu veux. Quand même. Voilà, les tourterelles roucoulaient. Ça, je ne saurais pas trop te faire le... Parce que c'est enfin, un truc comme ça, quoi. Et puis après, voilà, comme animal, le chien, il aboie. Il aboie, quoi. C'est trop rigolo, ça. Le lieu que j'aimais le plus autour de chez moi, c'était avec les animaux. Parce qu'on avait un grand cèdre, et sur ce cèdre, les dindons ne rentraient pas le soir, ils montaient sur les branches du cèdre qui étaient très haut, et là, le lendemain matin, ils descendaient parce qu'on leur donnait à manger par terre.
toi, Pilou, viens. Pilou, viens vite. Allez, viens. De toute façon, on les entendait quand ils bougeaient, quand ils rentraient dans les tables, quand ils sortaient. Bon, c'était des bruits familiers, bien sûr, les portes, tout ça. Puis suivant qui passait à un endroit, sur le gravier, sur l'herbe, qui marchait. Voilà les bruits qui me restent, mais c'est tout. La grenouille dans l'eau. Quoi, quoi, quoi. 2 chevaux qu'un voisin m'avait donnés Ah, quand j'étais petite. et alors Et tu les alors appelais? Je les appelais, et puis ils venaient avec moi. Même quand j'étais malade, ils sont montés dans ma chambre. Oui, alors les fermes à l'époque, c'était des fermes plus petites qui faisaient en moyenne une 40aine d'hectares et qui étaient en polyculture. Et ça, c'est très important parce que la polyculture, dans le Gers, en bas des collines, il y avait souvent des ruisseaux. Ensuite, au bord des ruisseaux, il y avait des prés avec des vaches. Ensuite, on trouvait les champs de céréales. Et au-dessus, en dessous des bois, il y avait les vignes sur les coteaux. On entendait à la fois les animaux et les gens qui se parlaient, qui se hélaient d'une colline à l'autre. On entendait les bruits des rares machines qu'il y avait à l'époque. Et maintenant, je me rends compte, lorsque l'on va marcher, que la campagne est silencieuse. J'étais très très heureuse, tous les bruits de la ferme, tout me plaisait, tu peux pas savoir. On était, comme on n'avait rien, le peu de choses, tout, mais tout était merveilleux, tout. Beaucoup plus de voitures qu'avant. Le bruit des voitures, elles sont silencieuses. Je ne les entends pas trop parce que je deviens dure d'oreille. Par contre, je peux vous imiter les klaxons aussi. Et c'était bien agréable, on entendait Les vendangeurs dans les chantaient. vignes chanter. Voilà. Quels oiseaux tu entendais dans la campagne? Est-ce que tu te souviens des oiseaux? Les petits moineaux, vous savez, Les hirondelles? les hirondelles, il n'y en a plus. Les moineaux, Non, mais quand tu étais petite, justement, il y en avait. il y en avait, oui. Ouais. Il y en avait, elles venaient dans les étables faire leur nid. Ouais. Mhm. Elles faisaient faire les petits. Et... À l'école de la Roque, tu n'y as pas été, toi? Si, j'y étais allée quand j'étais toute Et petite. C'est nid sous le préau, là. Oui, les nids oui, et tout. oui, oui. Oui. Et le coucou aussi. Oui, le coucou, mais on ne l'entend pas souvent, lui. Mais lui, c'est juste au début du au printemps. début du printemps. Est-ce que ça te ramène à ce souvenir des fois ou pas? Ah oui, sûr, oui, quand je vois le petit roitelet, là, on le voit qu'à certaines périodes de l'année, mais je me dis, il était là, il était là. Ah, c'est Il trop avait bien. niché à tel endroit, tu vois, il y a des choses qui me se souviennent comme ça. On avait un chien qui s'appelait Bobby. Voilà, et donc quand je l'appelais, il venait vers moi tranquillement et je le caressais. Elle élevait 7 cochons, ils étaient gris. Et j'avais jamais vu des cochons comme chez Jacques Massal, j'avais jamais vu ça. Et alors le soir, elle disait « Yétouté, yétouté, yétouté » et tous ces petits cochons arrivaient. Et puis après, elle fermait le volet donc avec le couteau. Et moi, je m'endormais, je voyais quelquefois une souris qui passait près de mon lit. À ce moment-là, il n'y avait pas de tracteur. Oui. Il y avait les vaches qui labouraient. Il y avait bien ton père qui les guidait, les vaches. Oui. Et comment il faisait pour les guider? Eh bien, il fallait les atteler d'abord. Oui. Et puis, on avait un aiguillon pour les faire. Oui, les pauvres. Les pauvres.
Oui. Et puis, mais à la voix, vous les guidiez à la voix, à gauche, à droite, tout ça tu t'en souviens pas? Je me souviens pas. Tu le faisais pas? Quelquefois, j'y étais devant. Hein. Ah ouais. D'accord. Et mon père, quand il était devant, tu sais ce qu'il faisait? Il marchait, il était déjà au bout. Et les vaches arrivaient tout doucement. Elles étaient à moitié parcours. D'accord. Alors il revenait. Je t'assure qu'il en a fait du chemin. Il y avait des animaux dans toutes les fermes. Chaque ferme avait sa basse-cour. C'était important pour la vie, pour la nourriture, bien sûr, pour l'autonomie. Il y avait, bien sûr, des poules, des canards, des lapins, quelquefois des oies ou des pintades. Bon, pas chez moi. C'était très bruyant, les oies ou les pintades. Il y en avait chez ma grand-mère, on les entendait de loin. Des pigeons, il y avait des pigeons aussi. Bien sûr, des vaches avec des veaux, des cochons. Tout ça vivait en bonne harmonie. Il y avait bien sûr des chiens, quelquefois des chats. Et bon, notre vie était bien sûr bercée de tous ces bruits au quotidien. Eh bien, tu sais ce qui me reste? C'est quand j'étais chez ma grand-mère, ils écoutaient la radio. Oui. Alors, radio, mais enfin bon, j'en garde un souvenir, mais j'ai la nostalgie de ça. Parce que moi je me rappelle quand elles grattaient la terre avec leurs pattes pour chercher leur nourriture, c'était curieux de les voir décortiquer la terre comme elles le faisaient. Hein. On aurait dit qu'on avait labouré la terre. Par exemple, pour les canards, les enfants étaient appelés à aller chercher les canards. C'était lire. Et alors, si on avait une boîte de maïs, c'était encore mieux. Avec les vaches et un taureau. Les vaches, je n'avais pas peur, ni du taureau, j'en avais très peur. Parce qu'autrefois, les gens de la campagne, ils amenaient la vache avec une corde et ils l'amenaient au taureau. Et là, le taureau, il était fou quand on amenait la vache, voilà. Mais les gens, ils passaient sur la route et tout avec la vache autrefois. Hein. L'été, on les appelait, et alors là, mon père les appelait saï. Il disait le mot saï. Saï. Il appelait les vaches comme ça. Et elles arrivaient du fond du pré, surtout celles qui avaient un veau à faire téter. Saï. Et donc, nous sommes partis en bateau. Et nous sommes allés dans la maison de ma grand-mère, donc dans le Gers. Et là, cette fois-là, alors là, j'ai connu les prés avec de l'herbe, des montagnes que je n'avais jamais vues, des ruisseaux et des rivières que je n'avais jamais vues. Le cri des personnes dans la campagne qui appellent leurs animaux. Voilà. Parce qu'il y avait des manières différentes d'appeler les animaux suivant leur comportement. Moi, ça, je ne l'ai pas trop vécu. Ça, ce serait plutôt Papé qui pourrait répondre par rapport aux vaches, aux chiens aussi. Et le gars qui avait des moutons, il avait un cri particulier, mais je ne saurais pas te le retraduire. Hein. Nous allions dans nos familles qui étaient à la campagne, où j'allais passer mon temps dans les tables avec les vaches. Et les chèvres chez un autre parent. Et donc, j'avais les vaches à côté de la maison de mes parents. Automatiquement, elles étaient non seulement répertoriées par rapport au service vétérinaire, mais elles avaient des noms que nous choisissions. Alors souvent, c'était des noms de fleurs, genre pâquerette, marguerite, etc. Ou bien brune ou blanche, enfin. Le soir, j'allais la rejoindre à ma mère. Même à l'étour, il y avait des hiboux partout, et tu sais, autrefois. Je suis plus ou moins intéressée à cet âge-là, peut-être pas beaucoup, aux oiseaux qui venaient sur les fenêtres ou à la campagne. L'oie que vous avez acheté pour le baptême de Céline est morte ce matin. Elle n'a pas supporté que Céline parte à Vendée. L'oie est morte. Eh bien, Colette, que tu fasses le croire ou non, les gens arrivaient pour le deuxième repas là-bas en Vendée, et moi et Céline, on pleurait comme des madeleines, et Franck qui disait, mais arrêtez de pleurer, les gens vont se demander pourquoi vous pleurez, alors que c'est le mariage.
On pleurait, c'est toi. Elle venait le matin devant la chambre de mon père, à telle heure, et elle se mettait à chanter. Mon père ouvrait les volets et lui disait « Oui, je descends, j'arrive. Venez les filles. Oui, allez, viens chérie. Venez mes chéris, venez mais plus vite. Oui chérie. Oui. Oh là là. » Ah oui, certains sont, oui. Ah oui. Le laitier qui arrivait avec ses bouteilles de lait qui cliquetaient dans sa charrette, c'est fini. C'est fini. Maintenant, on va acheter son lait en pack et puis voilà. Et, moi, quand j'étais petite, le laitier arrivait, ça, c'est vrai que c'est un son, ça c'était un son. Le laitier arrivait, avait une charrette, une calèche, avec des compartiments pour mettre les bouteilles de lait, et les bouteilles cliquetaient entre elles et tout, et on savait que le laitier arrivait. Nous étions tout le temps en campagne, parce que nous allions à l'école dans d'abord un village et puis ensuite un autre, donc ça nécessitait 4 km à pied à peu près ou à vélo. Donc à l'âge de 6 ans, j'allais en vélo à l'école et puis en plus le dimanche à la messe. Donc vous voyez, c'était 7 jours sur 7 pratiquement. Hein. Nous prenions le vélo pour faire une dizaine de kilomètres aller-retour. Et bien sûr, il y a des bruits, pas de voiture. Mais les bruits, surtout, moi ce que j'appréciais beaucoup, c'était les bruits dans les champs des tracteurs au loin. Parce qu'on entendait plusieurs bruits de machines qui travaillaient donc, et qui d'une colline à l'autre, et ça faisait vraiment une campagne très vivante. Il y avait ça, puis bien sûr, il y avait les ruisseaux, on passait, les gamins jouent toujours dans les ruisseaux, il y a toujours des petites cascades, les arbres bien sûr suivant les saisons, parce que il y a du vent, pas du vent, il y avait beaucoup moins de vent que maintenant d'ailleurs, j'aimais beaucoup le vent, il y en avait beaucoup moins. Et les bruits des oiseaux, le premier oiseau après l'hiver, parce que l'hiver on ne les entendait pas trop, ils devaient être dans les bois, c'était le coucou. Et ça coïncidait avec les premières jonquilles et avec Pâques, à peu près. C'était vers le mois de mars-avril. Le premier coucou, c'était à celui qui entendrait le chant du coucou en premier. Et on s'amusait à le faire chanter. On lui faisait coucou et lui répondait coucou. Coucou. C'est pour ça que c'est certainement l'oiseau sauvage qui nous amusait le plus. Pour le faire chanter à nouveau. Voilà, ça c'était le jeu des enfants, on était contents d'entendre le coucou. Et puis il y avait d'autres bruits, l'été c'était les grillons. Ah ça les grillons, un casse-tête dans les prés qui était chargé d'insectes. De fleurs sauvages, d'herbes, de foin, bien sûr, de graminées, et aller tuter les grillons que nous mettions dans des petites cages avec des pétales de rose, et on les entendait après dans la maison, on les relâchait rapidement, mais on les gardait un jour ou deux pour les entendre chanter dans la maison. Et des animaux, il y avait des insectes, il y avait des insectes. Des dans grillons. Les pays, il y a des grillons, on les tutait les grillons. Oui. Voilà. Et on tutait les grillons. Après, on les mettait dans la table de nuit, avec une feuille de salade. On faisait des crottes partout. Et ça faisait du bruit, là. Et ça faisait du bruit. Trit, 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 trit. C'est comme ça, non? Ben oui. Est-ce que tu saurais imiter le grillon? Cric, cric, cric. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Maintenant, il y a des cigales qui arrivent. C'est celui que j'aime toujours d'ailleurs, c'est les chouettes le soir. C'est le soir quand les chouettes commencent à ululer.
Je crois que ça a été celui dont je me souviens le plus, c'était La Chouette le soir. Et tu peux aussi le faire, le mot aussi. Ah, ouh ouh le cri de la chouette. La tourterelle. Ah, t'aimes pas la tourterelle là, turque qui fait un boucan pas possible, qui est pas discrète du tout, qui te mettrait dehors dessus la terrasse. Tu n'aimes pas celle-là, la tourterelle? Non. Elle est trop courageuse. Alors les hirondelles, ça c'était très précieux, c'était un événement. Je sais que mon père, dès qu'elle revenait à l'étable, il le signalait à la famille, ça y est, les hirondelles sont revenues, parce qu'il y avait donc des vaches, donc des bouses, donc des insectes dans les prés, et les papillons, et enfin de toutes sortes. Pour nous, c'était vraiment le printemps. Et alors surtout l'événement, c'est quand on entendait, quand il y avait la naissance de petites hirondelles. Et alors là, c'était des pépiments parce que les hirondelles, les parents partaient chercher des insectes et dès qu'elles revenaient, et elles faisaient ça toute la journée, alors là, c'était un concert de gazouillis assourdissant, je dois dire. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón los nidos a colgar. Y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán, pero aquellas que su vuelo refrenaba, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Et là, j'ai cette petite chatte, un chat noir sans queue est venu, alors faisait rien, comme ça, tu sais, là, une comédie. Mais je lui dis arrête, rien, elle se roulait par terre, la pauvre chatte. Et là, il est arrivé un chat noir et blanc qui n'a pas de queue, mais alors, de toute beauté, une tête. Je sais pas qui est ce chat, il est magnifique. Il l'a attrapé, on va prendre je vais t'en donner des petits chats. Et quels sont les bruits que vous n'entendez plus maintenant et que vous aimeriez entendre? Les bruits d'autrefois qui ne... Je n'aime pas trop le bruit du silence. Ah, c'est le silence, voilà. D'accord, c'est le bruit du silence qui vous gêne. Mais j'ai un minouchet. Et mon minouchet, il m'a fait passer de très bons moments. Et maintenant, quand je vais arriver, il va me voir au portail, il fait comme ça pour marcher. Oui. Il vient à ma rencontre. Bien sûr. Il a l'air de me dire, je te garde la maison. Les bruits d'aujourd'hui que je n'ai jamais entendus enfant, c'était surtout la télévision, tiens, par exemple. Ça, je ne l'ai pas entendu avant l'âge de 10 ans. Mais, par exemple, la radio, nous l'avions, mais c'était surtout la circulation. Alors les trains, ça par contre, les trains, on n'en avait pas. Ça c'est sûr. Les avions, on les entendait passer un peu dans le ciel.
Voilà, mais surtout, bon, les camions, on n'en voyait pas trop, les tracteurs, il y en avait, bien sûr, des outils. Les voitures, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même, elles ne circulaient pas trop. Voilà, mais c'était surtout la télévision que l'on n'entendait pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre aujourd'hui comme bruit? Ah oui, les tracteurs, effectivement, les tondeuses, les tronçonneuses, là, pour les arbres. Voilà, c'est tous des bruits, tout ça que quand on était enfant, on les entendait pas. Hein. Il y a trop de voitures aussi, ça on les entend trop. Les camions. Quand j'étais petite, j'entendais plus souvent le pas des chevaux avec des calèches ou des charrettes, surtout des charrettes qui doivent transporter, que celui, il y avait des cars. Tandis que maintenant, le bruit que nous entendons, c'est celui des voitures qui passent. Aujourd'hui, ne serait-ce que les sonneries de téléphone portable dans tous les lieux, ça n'existait pas de mon temps et on était vraiment plus dans le calme. Et les bruits de voies publiques qui sont beaucoup plus intenses, il y a beaucoup plus de voitures, beaucoup plus de véhicules, de camions, etc. Il y avait du bois partout autrefois. Et alors tout d'un coup j'entendais ouhou, de hibou. Moi j'étais petite, tu te rends compte, j'avais 10-12 ans. Il fallait que je descende, ils n'étaient pas gentils les gens. Il fallait que je descende la côte, que je monte la côte, et là je courais parce que je croyais que c'était quelqu'un qui me faisait. Oui. C'était le hibou la nuit. La nuit, c'est impressionnant quand même, le hibou. Mais oui, comment tu dis qu'il faisait? Il faisait comme ça. Oh, c'était terrible, Colette, mais terrible, hein. Oh là là, qu'est-ce que j'avais peur. Tu peux pas savoir ce que j'avais peur. Oui. Plus les voitures que les oiseaux. Mais nous avons donc la chance d'habiter à la campagne. Oui. Ceci dit, nous avons beaucoup d'oiseaux, que nous nourrissons d'ailleurs, ainsi de suite. Nous avons beaucoup d'oiseaux autour de la maison. Donc, on entend les... Comment ça s'appelle? Les petits jaunes et verts, là. Je me souviens plus de leur nom. Enfin, il y a plusieurs sortes d'oiseaux qui viennent. Et nous avons les poules, les coqs et tout ça, que dans mon enfance, il y en avait beaucoup moins. Étant donné que nous étions, enfin, on avait quand même dans notre jardin quelques volailles, mais bon, sans plus, quoi. Mais maintenant, c'est ce que j'entends le plus souvent. Maintenant, ce sont les poules, quand elles pondent, le coq qui chante à longueur de journée, les ânes qui braient, ainsi de suite. C'est vraiment une petite ferme. Mais je les connais, oui. 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 Il y en a un dit de Noé, là. Comment? Il y en a un élevage dit de Noé. C'est eux, je crois, qui l'ont remis un peu. Hein. Donc tu sais ce que c'est? Oui. Poule noire de Gascogne. D'accord. Oui, tout à fait. On a de temps en temps des poules qui sont un peu plus bas où on habite et on les entend. Et la chouette tous les soirs. J'aimerais qu'elle niche. J'aimerais qu'elle vienne nicher dans un trou de ma maison. La chouette. Le chant des oiseaux dans la nature, parce qu'on a plus de mal maintenant avec tous les bruits autour de nous et on n'entend plus les oiseaux comme avant. Entendiez-vous des poules et des coqs? Oui. Est-ce que vous avez cuisiné une poule au pot un jour? Oui. Est-ce que c'était une poule noire de Gascogne? Oui. Oui, c'est ce que nous avions à l'époque. Vous en aviez donc oui, dans votre ferme, vous en aviez. Oui. Et on dit qu'elles ont complètement disparu à un moment donné. Mais c'est possible. Et vous avez actuellement des poules pondeuses, oui, mais c'est pas les mêmes. Hein. Vous n'en avez pas de noires de Gascogne? Si, j'en ai des noires, mais je ne crois pas que ce soit des Gascognes. Non, vous ne pensez pas? Non, elles ont des plumes rousses, c'est pas les Gascognes. Ah non, alors la noire de Gascogne, elle est toute noire, non, effectivement. Parce que c'est des poules pondeuses, ce n'est plus des poules comme autrefois. Parce que les poules autrefois, elles pondaient que pendant une période de 2, et puis c'était fini. Tandis que les poules pondeuses pondent, pas toute l'année, mais presque, elles pondent beaucoup. C'est pas du tout pareil. Est-ce que tu as cuisiné une poule au pot un jour? Je crois que j'en ai fait 1 ou 2 fois, oui, des poules au pot. Est-ce que c'était une poule noire de Gascogne? Ah non, non. Je pense pas, non.
Est-ce que c'était une poule noire de Gascogne? C'était les poules ariégeoises, ma belle. D'accord. La vraie poule de ferme qui a vécu plusieurs années dans une ferme et qui arrive à un âge vénérable, bon ben on a du mal à en trouver maintenant. Oui. Bien sûr. Oui, oh, ça oui quand même, mais pas souvent. Hein. Je pourrais le cuisiner pour vous, mais vous aimez pas cette peau de poule bouillie là, la peau, tu sais. Ah, ça, voilà. Vous la préférez rôtie? Bon, eh bien, écoute, on fait du rôti. Est-ce que c'était une poule noire de Gascogne? Ah, et non pas obligatoirement. Et on cuisinait donc cette fameuse poule au pot quand nous venions dans le Gers. Ah oui. Et c'est un souvenir inoubliable. Pour les vendanges, les moissons, ainsi de suite, le dépiquage, tout ça, enfin, bref, nous, il y avait toujours du bouillon de poule avec du vermicelle dans la boule, que l'on mettait dans une boule et on mettait la boule dans la grande marmite de bouillon. À l'époque, je ne faisais pas très attention aux couleurs des poules. Ceci dit, je pense, nous en avons maintenant dans notre poulailler. Nous avons des poules noires. Oui, parce qu'à un moment, elles ont disparu. Oui, mais c'est une poule qui est relancée. Non, étant donné que nous venons de la Sarthe, donc on n'avait pas de poules noires. Enfin, on avait peut-être des poules noires, mais pas Gascogne. Ah, la poule au pot, c'est trop bon. Alors, donc, tu vides ta poule, tu la coupes en longueur, tu enlèves l'anus, tu coupes en longueur, tu enlèves toutes les tripes, tu gardes le foie et le cœur. Et après, et le gésier. Et après, donc, tu mets... moi, je mets donc... Je le broie, tu sais, donc... comment ça s'appelle? Le hachoir électrique, voilà. Hachoir électrique, voilà. Alors, donc, j'y mets tout ça, j'y mets du jambon. Après, je mets du pain, pas du pain frais, du pain un petit peu dur. Donc, je fais un saladier. Dans ce saladier, j'y mets du sel, du poivre, un peu de sucre. Et après, je mets 5 œufs. Je remue tout, bien, tu le remues. Et les œufs entiers. Les œufs entiers. Et tu mets tout ça dans l'intérieur de la poule. Mais tu mets pas d'oignon, ni d'ail, ni rien? Un petit peu d'oignon, je mets. Oui, un peu d'oignon. Et je mets aussi une petite gousse d'ail, parce que c'est très bon. Voilà. Ma maman étant gersoise et tout, m'a toujours initiée à la volaille gasconne, à la cuisine gasconne et aux mœurs gersoises. Alors quand on était enfant, il y avait un truc, on faisait endormir les poules. Vraiment. Alors c'était simple, on attrapait une poule, les pauvres, hein, parce qu'on était quand même 4 à la maison. Bon, moi j'étais la plus jeune, et donc bien sûr, elles ont vécu ça tout au long de leur vie, où c'était pas bien méchant. On attrapait une poule bien gentille, on lui mettait la tête sous l'aile et on la prenait dans nos bras en lui mettant la tête sous l'aile et on la berçait, un peu comme un bébé. On la berçait, puis on la posait par terre et la poule restait là comme endormie par terre. Bon ben, on s'amuse comme on peut. Non, mais moi j'ai pas la magie, pas trop, hein. Ouais. Non. On était très terre à terre et à la campagne. Quel son souhaiterais-tu transmettre à tes proches dont le souvenir est important pour toi? Vous retrouvez les sensations, les sons dans votre oreille? Oui, c'est sûr qu'il y avait des lapins, il y avait des lièvres, il y avait de tout. Il y avait des cailles, on n'en voit plus.
Il y avait les sons de cailles, et on en entend plus. Fait, les cailles, il y en avait, je ne dis pas en masse, mais il y en avait beaucoup de cailles. Je connais le nom, le bruit. Je le reconnaîtrais, mais le faire, c'est une autre chose. D'accord. Transmettre ça, c'est autre chose. Je dis, toujours bercée par le son de la chouette le soir, je me sens que c'est ça la journée se finit. Et j'aimerais bien avoir aussi un chien. Mais bon, pour le moment, tant qu'on se déplace, j'ai toujours eu un chien. Petite, nous avons toujours un chien. C'était une chienne, elle s'appelait Loute. Elle aboyait. Chaque fois que quelqu'un venait arriver au portail, elle aboyait. Et dans le Gers, beaucoup plus. Oui, une fois dans le Gers, il y a quand même... Quand nous allions à la campagne ou autre, ça, il y a poules, cochons, vaches et ainsi de suite. Il y en avait beaucoup plus que maintenant. Parce que maintenant, dans les fermes, tu n'as pratiquement plus de volailles. Le son, le son de la vie d'une ferme, parce que maintenant, les fermes, il n'y a plus trop de basse-cour. Et bon, je ne sais pas, je trouve que pour trouver des basses-cours, ce n'est pas évident. Oui, ne serait-ce que le matin de très bonne heure. Par exemple, si le jour vient, mettons vers 5 heures, vous entendez le chant du coq dès que le petit jour se pointe, et c'est fabuleux. C'est pour dire que les poules, il faut qu'elles se lèvent à un moment donné. Le calme, le bien-être, la paix, disons que pour ma part, j'ai vécu vraiment dans ce milieu-là, et je souhaiterais que l'avenir soit comme ça. Il y avait aussi les grenouilles aussi. Ah oui, les grenouilles. Parce qu'on allait à la pêche aux grenouilles, il ne faut pas l'oublier. Les soirs d'été, la nuit, on entend le tut des crapauds, on appelle ça les crapauds accoucheurs, je sais pas, parce qu'ils ont les œufs comme ça là. Et au beau jour, on entend ça, ce bruit-là, le soir, à la nuit tombée. Ça leur faisait à la fois peur et ils étaient contents. J'aime bien quand le pivert, il tape. Alors, j'aime le bruit de certaines... Quand les églises se mettent à sonner, j'aime entendre le son de la vie des animaux, disons, des chants d'animaux, oui. Le bruit des vagues. Cela représente la vie. Je ne pourrais pas vivre en ville, je serais de suite morte. J'ai besoin... Je pense à aucun malheur ni rien, je pense à ma volaille, je pense ce chant, tout ça. Je suis heureuse de passer la main sous la poule, tu vois. Ouais. Ah ouais, tu peux pas savoir le chant, tout ça, le coq, tout ça bouffe, je suis heureuse à mourir. C'est des bruits tellement ordinaires, qui faisaient partie du quotidien du matin au soir. Les vaches meuglaient, on arrivait à comprendre ce qu'elles voulaient. Ah oui. Mon père se levait, petit déjeuner, il allait tirer il disait bon, il faut que j'y aille parce qu'elle m'appelle, parce qu'elle voulait nourrir son veau certainement, donc il faut que j'y aille. Il y allait, ça passait avant le reste. Voilà, les poules, pareil, il fallait les faire sortir, les canards aussi, c'était très marrant, un bruit marrant, c'était une canne qui couve. C'est pas un gloussement comme les poules, c'est un petit pas un caquettement non plus, c'est un comme ça, c'est assez bizarre. Et puis quand elle rassemble ses petits canards, une canne avec ses petits canards, c'est merveilleux. Et on avait les canards depuis la naissance, la conception, la naissance jusqu'au confit. Bon, jusqu'au confit. Jusqu'au confit, les pauvres. Ah là là.